en compagnie de Camille Lévesque pour Victoire. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous connaissez le principe de l'émission, je vais tout de suite vous poser la première question. Pouvez-vous nous raconter votre première victoire? Comment ça s'est passé? Déjà, c'était il y a longtemps. J'avais 16 ans et ma première victoire, c'était à Gragnes. Et c'était assez atypique parce que je passais le poteau 3e et il y avait eu enquête sur les 2 premiers qui avaient été disqualifiés. Donc, c'est pas une victoire dont on s'en souvient, on en rigole, mais c'était pas un moment historique, quoi. Ouais, vous n'avez pas eu l'émotion du passage du poteau où ça y est, vous levez le bras et c'est gagné. Oui, c'est particulier quand même. Ouais, c'est vrai que c'était très particulier et je me rappelle que ma mère était repartie chercher le photographe pour quand même avoir une petite photo de la première victoire. On avait fait une photo, le cheval était en licol dans les écuries, faire une petite photo de balance un peu rigolote, quoi. Ouais, et alors ça, c'est vrai que c'est singulier. Donc, ça a duré longtemps cette enquête avant que vous sachiez que ça y est, vous aviez le succès, la victoire? Ah oui, oui, parce que je me rappelle qu'on était redescendu, j'avais lavé mon cheval. Enfin oui, je sais plus exactement, mais c'était pas. J'étais redescendu dans les écuries, il n'y avait pas encore le résultat de l'enquête, hein, donc oui, ça avait duré un petit peu de temps. C'était sur quel hippodrome? À Gragnes. Graigne. Et alors, est-ce que la deuxième finalement, la deuxième où vous passez le poteau en tête, est-ce que c'est celle-là que vous considérez un peu comme la première? Oui, complètement. Et en plus, celle-ci, c'était à Vincennes, dans le prix Yvonique Baudin. Donc, c'était la plus belle des apprentis. Et puis, en plus, la première fois que je passais le poteau en tête. Donc là, c'était beaucoup plus sympa. Avec quel cheval? Kevisa, elle s'appelait. Ouais, là, c'est quand même, en effet, ce prix Yvonique Baudin, on le dit souvent, c'est un peu le cornulier des apprentis. Complètement, oui. Alors, on va passer à la plus belle de vos victoires. Alors, la plus belle, c'était dans l'Île-de-France avec Dexter Fromentreau. Donc, on tournait un petit peu autour du pot. On avait été pas mal de fois deuxième. Et là, enfin, on gagnait notre premier groupe 1. Donc, c'était magnifique. Racontez-nous un peu les émotions, les sensations dans la ligne d'arrivée, parce que je pense que c'était un jour où il y avait pas mal de public en plus. Oui, le prix de l'Île-de-France, il y a toujours un petit peu de monde. Et il y avait un peu de stress avant la course parce qu'il m'avait fait la faute. J'avais fait un départ devant les tribunes et c'était raccourci, c'était mis au galop. Ce qui ne faisait jamais. Et c'est vrai que là, il y a eu un gros coup de stress avant en se disant, oh là là, ça fait peur parce qu'on était quand même peut-être à 2 contre 1, on était grands favoris et on comptait vraiment gagner. Et là, on a vu un petit peu une frayeur et puis finalement, ça s'était bien passé. J'avais pris mes aises vraiment en partant, j'avais fait attention du coup. Et puis, il gagnait vraiment facilement. Donc, on avait eu le temps de savourer toute la ligne droite. Il y en avait un qui revenait sur moi, mais j'avais eu le temps de savourer quand même la victoire tout au long de la ligne droite. Alors le fait de gagner, voilà, pour votre famille aussi, est-ce que ça décuple les émotions par rapport à d'autres victoires pour d'autres professionnels? C'est sûr que quand on vit une victoire en famille, c'est toujours beaucoup plus sympa, il y a plus d'émotions. En plus, là, c'était vraiment attendu. Ça faisait quand même des mois, voire des années qu'on tournait vraiment autour du pot de cette victoire de groupe 1. Donc là, il y avait vraiment un soulagement après cette course. Et mon père était très heureux aussi, et Thomas aussi, donc c'était sympa. Ouais, et puis votre maman aussi, je pense, c'est pareil. On parle maintenant de la victoire dont vous rêvez. C'est le Cornulier, évidemment. Pareil, on a été déjà 3 fois deuxième. Donc, Ça, c'est terrible quand même. mais c'est beau à la fois aussi. Hein. C'est des belles deuxièmes places, mais c'est vrai que c'est la victoire dont je rêve. Et alors, quand vous finissez 3 fois deuxième du Cornulier, vous avez même fini deuxième du Cornulier dans le film Tempête également, si je ne m'abuse. Donc c'est terrible. Comment vous vivez ça quand même? Parce que vous l'avez dit, c'est bien, mais en même temps. C'est sûr qu'on aimerait bien le gagner, hein, ça c'est clair. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui aimeraient être deuxième. Donc c'est déjà des belles deuxièmes places. Voilà, j'espère qu'on va réussir à le gagner un jour. Qu'est-ce qu'il faut pour le gagner? Il faut déjà un très bon cheval, ce que j'ai. Après, il faut quand même un petit peu de chance dans le parcours parce qu'il faut des chevaux plutôt pratiques, faciles, qui ont de la vitesse. Et il faut une petite part de chance. Dernière chose, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Alors, je dirais que c'est Caribé qui a été vraiment très importante dans ma carrière. C'est pas ma chouchoute, mais c'est celle qui a été vraiment très importante parce qu'elle était là au moment où je suis passée professionnelle. Et c'est très difficile de passer professionnel avec la décharge que l'on perd. Et elle était là, donc elle m'a amenée au haut niveau dès le début. Donc c'est grâce à elle, pour moi, c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Donc je dirais que c'est elle. Après, j'ai une jument comme Grand Villesse Bleu qui est quand même la meilleure jument que j'ai montée aujourd'hui et qui me fait énormément plaisir. Elles ont un point commun? Elles sont très dures toutes les deux.
elles sont vraiment des vraies combattantes et elles ont un sang-froid qui fait qu'elles durent. Très bien. Merci Camille.